Bonjour, comment ça va? Manger suffisamment de protéines au quotidien, ça peut être relativement difficile. Ça peut carrément être un sport. Surtout quand on a besoin de beaucoup en manger. De manière générale, manger suffisamment protéiné, ça peut être relativement casse-tête quand on ne pèse pas ou qu'on ne calcule pas ses calories, parce qu'en l'occurrence, on ne sait pas exactement quelle quantité on consomme. On a souvent l'impression de manger très protéiné, alors qu'en réalité, il y a des aliments, des plats où finalement les protéines sont pas aussi présentes que ce que l'on pouvait penser. Mais quand on commence à avoir un peu l'habitude, il y a des petites astuces qu'on peut essayer d'appliquer au quotidien pour essayer d'augmenter son niveau de protéines. Et aujourd'hui, je vais vous partager 5 astuces pour augmenter vos protéines au quotidien sans que ça touche trop à vos habitudes alimentaires ou que vous soyez obligé de consommer plus de repas. Je tiens quand même à préciser que mes astuces sont pas forcément moins coûteuses. Numéro 1, les pâtes protéinées. Ça fait pas très longtemps que c'est sur le marché, mais pour autant, je vous conseille fortement d'y aller. Le goût et la texture sont très peu altérés, enfin on sent que c'est pas les mêmes pâtes, mais pour autant, ça n'empêche absolument pas d'apprécier un plat de pâtes comme avant. C'est une très grosse consommatrice de pâtes, qui vous le dit. Dans les marques que j'ai vues qui proposaient actuellement des pâtes protéinées, vous avez la marque Carrefour et vous avez la marque Barilla. La composition est globalement nickel, que ça soit pour l'une ou pour l'autre marque, donc honnêtement, vous pouvez foncer. Par contre, oui, c'est un coût plus conséquent. Au kilo, en moyenne, on est sur des produits qui sont 2 à 3 fois plus chers que des pâtes classiques. Si vous avez du mal à consommer des protéines et que vous adorez les pâtes, ça peut être une très bonne alternative pour augmenter le nombre de protéines dans vos plats sans consommer pour autant plus de viande ou devoir prendre des compléments alimentaires comme la whey. Numéro 2, remplacez le fromage blanc par du skyr. Le fromage blanc, c'est du yaourt globalement où on a enlevé un maximum de gras. Après, vous avez des fromages blancs avec plus ou moins de teneur en gras, ça c'est vous qui voyez selon ce que vous prenez. Pendant longtemps, on consommait du fromage blanc ou des petits suisses pour pouvoir avoir des protéines dans les produits laitiers parce que c'était des produits qui avaient une teneur en protéines intéressante par rapport au nombre de calories qu'avaient ces produits mêmes. Par exemple, je sais plus exactement, mais je crois que 2 petits suisses, ça revenait à 60 ou 70 kilocalories pour 6 à 7 grammes de protéines, enfin c'était un truc comme ça. C'était quand même relativement intéressant à l'époque. Depuis, on a développé le skyr, qui sont des yaourts type fromage blanc, hyper protéinés, où dedans vous avez du coup plus de protéines pour 100 grammes. Généralement, pour 100 grammes, on est à 15 grammes de protéines, quelque chose comme ça, 15 ou 20, je sais plus exactement. Sachant que ce sont des produits très peu caloriques, parce que je crois qu'on est à 56 ou 60 kilocalories, quelque chose comme ça. Par contre, toujours pareil, c'est un peu plus cher. À vous de voir où vous voulez mettre votre compromis, mais moi personnellement, je préfère payer un peu plus cher un pot de skyr parce que au final, quand le soir j'ai envie d'un petit dessert, si je me fais un petit pot de skyr avec un petit peu de confiture dedans, que je prenne un fromage blanc ou que je prenne du skyr, le goût est quasiment le même, mais dans les faits, j'ai plus de protéines. Et ça a coûté 2-3 euros plus cher. À vous de voir. Numéro 3, si vous êtes des grands consommateurs de petits produits sucrés, notamment de barres chocolatées, de chocolat, de petites choses comme ça, remplacez-les par leur alternative protéinée. Je sais que c'est con à dire, parce que la compo de ces barres est pas toujours très nickel, mais je tiens à dire que la composition d'un Snickers ou d'un Kit Kat n'est pas nickel non plus. Alors oui, c'est sûr que c'est un petit peu moins gourmand. Les barres protéinées peuvent être très bonnes, mais n'auront jamais la gourmandise d'un Snickers. Mais on peut s'en rapprocher. Quitte à manger quelque chose de bon, un truc sur le pouce rapide, une collation dans le train ou un truc comme ça, autant qu'il y ait des protéines dedans et que ça puisse nous aider, autant aider la synthèse protéique de notre corps et consommer des produits plus protéinés. Au niveau des prix, on peut quand même pas dire, c'est globalement équivalent. Les barres protéinées sont un petit peu plus chères que les barres chocolat classiques, mais concrètement, si vous regardez au prix au kilo, des Snickers, des Kit Kat, des Twix, ça reste cher. Les Kinder Bueno, c'est cher. Les chocolats, c'est cher. Tous les chocolats que vous trouvez, les chocobons, tous les trucs comme ça, c'est cher. Quitte à prendre quelque chose qui peut être un peu cher en plaisir, pourquoi pas le prendre en version protéinée. Numéro 4, ajoutez des œufs dans vos journées. Ça peut être 1 à 2 œufs par jour, mais essayez de vous forcer à manger des œufs au quotidien. Vous pouvez les manger le matin au plat, brouillé, à la coque, etc. Vous pouvez les manger en entrée, œufs mayo, mimosa, œufs à la coque, etc. Vous pouvez les manger à 4 heures, en salé, ou vous pouvez les manger en collation, etc. dans la journée si vous avez un petit creux. C'est un détail, mais ajoutez 1 à 2 œufs dans votre journée, ça vous apporte de bonnes graisses, de très bons nutriments, et en plus de ça, ça vous rajoute 12 grammes de protéines par jour. Et c'est pas forcément négligeable. Essayez, pensez-y, et puis acheter des œufs, c'est pas ce qui coûte le plus cher, surtout qu'il y a des œufs pour tous les budgets. Je vous conseillerais d'acheter des œufs plein air avec le chiffre 0. Les conditions des poules est évaluées sur une échelle allant de 0 à 3, 0 étant les meilleures conditions possibles en plein air, bien élevées, sans OGM, etc. À 3 qui sont les poules en élevage intensif, enfermées à 15 dans une cage, etc. Cet indice-là, vous pouvez le voir sur les œufs directement au début. Je vous conseille de consommer du 0 ou du 1 puisque le 2 correspond déjà à de l'élevage intensif. Et après, si vous pouvez consommer du FR, donc du français, c'est encore mieux. Pour avoir un indice 0 ou 1, je vous conseille soit de prendre du label rouge, qui généralement est indice 1, et si vous pouvez, du bio qui a un indice 0. Moi personnellement, je consomme du bio. C'est un peu plus cher, mais on paye aussi une qualité, on paye des agriculteurs, on paye des gens qui ont travaillé pour que des poules soient en meilleures conditions que des poules en élevage intensif. C'est un prix que je suis prête à payer.
Et enfin, cinquième astuce, favoriser la viande 5%. C'est toujours pareil, c'est plus cher, blablabla, on en revient toujours aux mêmes choses. Mais vous avez de la viande déjà de meilleure qualité parce que vous n'avez pas de merde à l'intérieur. Et en plus de ça, pour plus de protéines, vous avez moins de calories. Je sais plus exactement combien c'est, mais je crois qu'on est à genre 150, 160 kilocalories contre 200 à 220 pour de la viande 15%, quelque chose comme ça. Ça peut être pas mal d'envisager de troquer de la viande hachée 15% de matière grasse pour de la 5%. Par contre, dans l'assiette, non seulement vous avez de la viande plus maigre, donc qui en plus de ça rassasie plus facilement parce que du coup elle est plus dense, mais en plus de ça vous avez de la viande de meilleure qualité, moins grasse, moins calorique et du coup aussi pareil vous pouvez en consommer plus parce que de toute façon vous savez qu'il y a moins de calories. Et on le sait aussi, les graisses animales sont plus dangereuses pour la santé, pour tout ce qui est cholestérol, pour tous les cancers colorectals etc, les problèmes cardiaques etc. Donc si en plus de ça on peut éviter les graisses animales qui sont pas trop bonnes pour nous, c'est encore mieux. Ce sont des petits remplacements, des petits swaps que vous pouvez faire au quotidien qui sont à peine plus chers de 2-3 euros, qui vont pas massacrer vos paniers. Alors après, bien évidemment, si vous êtes au centime près dans vos mois, ne vous sentez pas mal si vous ne pouvez pas le faire financièrement. Mes conseils s'adressent à des personnes qui ont les moyens, donc la possibilité de le faire. Ne vous faites pas un sang d'encre. Vous êtes juste pas concerné par ma vidéo, c'est tout. Puis le jour où vous le serez, elle sera toujours là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez en voir plus sur des conseils, des avis, mon expérience sur la muscu, le sport, la nutrition, etc. Bref, tous ces petits sujets qui me passionnent et que j'adore, n'hésitez pas à vous abonner. On en parle ici avec toute sincérité et décomplexion. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous fais de gros poutous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde.